Alors aujourd'hui les amis, on va parler de l'élevage intensif. Parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que mon grand-père était berger. Et pourtant, il ne mangeait de la viande qu'une fois par semaine. Alors que quelque part, il était à la source. Oh ça va, hein, tu vas pas nous faire chier avec tes histoires. Il les butait pas ces vaches ton grand-père peut-être? Ne bougez pas. S'il vous plaît. La barbe! Il y a 10 000 ans, la planète était peuplée à 99% d'animaux sauvages et seulement à 1% d'êtres humains. Aujourd'hui, les êtres humains et les animaux qu'ils possèdent représentent 98% de cette biomasse. Il ne reste plus que 2% d'animaux sauvages. La production de viande a été multipliée par 5 en 50 ans. Et encore, je vous parle pas de la surpêche. À ce rythme-là, il y aura plus de poissons d'ici 2048. Alors profitez-en maintenant les gars. Achetez-en plein et congelez-le. Est-ce que monsieur a fait son choix? J'aurais besoin d'aide sur le poisson. Bien sûr, qu'est-ce que vous buvez? On est parti sur un petit chardonnay. J'ai un filet de bar 2019 qui est à tomber par terre. J'aurais peut-être préféré un poisson un peu plus gras. À ce moment-là, je peux vous proposer un thon 2024 qui est une pure merveille également. Et 2024, c'est une bonne année? Alors j'ai un 2022 si vous préférez. Je préfère 2022. Très bien. Je vous montre l'emballage avant la cuisson. Je vous fais confiance, on est sur une maison de qualité. Merci monsieur. Merci monsieur. Et tout ce bétail, ça chie de ouf, 130 fois plus que nous. Et ça se déverse directement dans les fleuves sans traitement des eaux usées, hein. Attention. Non là, tu peux y aller, hein. Ça pollue les océans avec leurs fientes pleines d'azote, d'OGM et d'antibiotiques. Ouais, parce que tous les animaux sont sous antibiotiques. Tous. Malades ou pas. Les enfants, on a une nouvelle mesure de l'éducation nationale. Cette année, vous allez tous devoir faire une chimiothérapie. Mais monsieur, si on n'a pas le cancer? Alors ça, tu ne le sais pas encore, hein. Vous avez 70% de chance d'en mourir. Donc mieux vaut être prévoyant. Mais c'est vrai, monsieur, qu'on va perdre tous nos cheveux? Oui, mais il y a des gens à qui ça va très bien. Regardez Britney Spears. Ah, trop stylé, je suis fan. Voilà. Alors, qui veut commencer? L'élevage du bétail produit plus de gaz à effet de serre que toute l'industrie du transport réunie. Et après, on vient nous dire qu'il faut qu'on fasse plein de petits efforts au quotidien pour lutter contre le réchauffement climatique. Alors on bassine les gens à longueur de journée avec l'écologie, le trou dans la couche d'ozone, toutes ces conneries là, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que l'agriculture est la première cause de la déforestation. Elle a détruit 91% de la forêt amazonienne. C'est pas mal. Alors vous connaissez les gens, ils sont mignons, ils veulent agir. Du coup on leur trouve des trucs à faire pour les occuper, comme éviter le plastique, faire du compost, couper l'eau sous la douche quand ils se savonnent, mais avec toutes ces petites économies là, ils font quoi? Ils économisent seulement 178 litres d'eau par jour. Il suffirait qu'ils mangent moins de viande. À comparaison, un hamburger, c'est 2500 litres d'eau à la production. Ils sont cons, les gens aussi. 1 milliard d'êtres humains meurent de faim sur la planète, alors que la moitié de ce qu'on cultive sert juste à nourrir les animaux. Et après, on vient nous dire qu'on peut pas nourrir toute la planète. Ça n'a aucun sens, en fait. Il suffirait qu'on mange un peu moins de viande, non? Je sais pas. Ça me paraît simple comme ça. Mais comment tu veux que je me passe de viande? Toi, t'es un rigolo. Chez moi, l'été, c'est barbecue 2 fois par jour. Et minimum, attention, hein, la planète, on verra plus tard. Puis comme je dis toujours, si la nature, elle avait pas voulu qu'on bouffe des animaux, ben elle en aurait pas fait autant qu'ils se mangent, et puis c'est tout. Vous avez déjà goûté du veau? T'as le truc, il a à peine 15 jours. Il est pas plus haut que ça. Il vous regarde avec des yeux pétillants. Et tac! On le bute. Oh putain, c'est bon cette merde. Après, pour apprécier, faut être un gourmet, hein, pas un de ces fiotards végétariens qui nous cassent les couilles parce qu'un animal, c'est vivant. Eh, ces fiotards, là, si j'en croise un. Tic! Comme le veau. Tic, ça part vite dans les tours. Tic! Puis c'est quand même mieux de finir en escalope que rien foutre dans un champ, excuse-moi. Moi, je serais un veau. Ça me ferait plaisir. En tout cas, pour lutter contre le réchauffement climatique, j'ai décidé de devenir végétarien. Parce que construire des panneaux solaires, des éoliennes et des barrages hydrauliques, bon, ça coûte du pognon, et en plus je sais pas faire. Par contre, ne plus manger de viande, a priori, c'est gratuit, et je devrais y arriver. Nos choix de tous les jours façonnent le monde.